Salut tout le monde, vous êtes bien sur la nouvelle vidéo de Rebecca Life et aujourd'hui on fait un Drama Life avec évidemment moi-même. Donc désolé, la caméra bouge. Euh, Franchement désolé, j'ai pas pu mettre la caméra un peu plus vers moi, tout simplement parce que bon, je sais pas comment les trucs se font, mais moi j'ai pas été capable. J'essaie de vous le mettre sur la meilleure angle possible. Sinon, désolé. Donc on commence. Alors on efface, on efface, on efface. Je suis né le 17 juin 1995 avec ma petite maman adorée que j'essaie de malencontreusement dessiner parce que j'avais la flemme de dessiner des personnages tout le long de la vidéo. Donc, je fais des petits bonhommes allumettes. Donc, la petite boule, c'est bien moi et ma mère. Donc, on est venu au Canada. On est venu vivre au Canada. Ouais. Le pays Canada qui est, puis plus précisément au Québec, la, la seule province française du Canada. Je suis venue vivre à Montréal avec ma petite maman. Euh, Puis on est venu seul. Ma mère s'est occupée très bien de moi. Je suis toujours en vie. Salut maman. Donc c'est ça. Puis ça a toujours été le grand amour entre nous deux. Elle m'apportait chaque jour à la garderie. Franchement, quand je vois le monde d'aujourd'hui, euh, je me demande comment elle a fait. Mais bon, c'est une super maman et je l'adore. Donc, arrivé à la garderie, j'ai rencontré un monsieur. J'étais quand même assez petite, hein. Je pense à la garderie, on a en bas de 4 ans. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui s'occupait d'une petite fille qu'il apportait lui aussi à la garderie. Et j'ai couru vers lui et j'ai dit ah, c'est papa. Et ma mère était franchement très gênée parce que j'ai dit que c'était papa. Puis ma mère elle me dit non, c'est pas ton père. Dis pas des choses comme ça et tout. Je vais un peu plus vite que la vidéo parce que j'ai voulu dessiner ces petits moments. Donc, c'est ça. Alors, ma mère, elle m'a dit non, c'est pas ton père. Et évidemment, le monsieur, il a répondu bon, c'est pas grave, il y a pas de problème, il y a pas de mal. Bon, faut croire que pour la vidéo, ça a été plus dur. Donc, le 4 mars, par la suite de cette union, parce qu'ils ont fini par se rencontrer, avoir des rendez-vous et tout ça, est né mon petit frère Michael, euh, qui est évidemment un petit garçon. Euh, Ça n'a pas été la plus belle, ben pour ma mère, ça a été le plus beau des rencontres d'avoir un petit garçon, mais peut-être pas pour tout le monde. En fait, je parle pour moi. Michael et moi, ça n'a pas été l'amour fou dès la première rencontre. J'étais le centre du monde, l'homme que ma mère avait rencontré. Moi, pour moi, c'était mon père. Et ma mère me donnait toute son attention. Et puis là, un petit garçon arrive. Et puis, hop, c'est le centre du monde. Et moi, j'existais quasiment plus. Donc, je l'aimais pas, mais pas du tout. Ça a resté de même pendant quand même assez longtemps. Après, mon papa m'a fait comprendre que j'étais le garde du corps à Michael, donc je devais y faire attention et que un jour on aura la meilleure relation du monde, comme aujourd'hui, euh, après toutes ces années. Donc, on allait à l'école ensemble. Moi, je voulais pas qu'on aille à la même école, mais bon, on a fini par aller à la même école, par ce que ma mère voulait qu'on soit toujours tous les deux. Donc, on a fini par être tout le temps ensemble. Donc, par la suite, euh, 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 arrivé au primaire, j'étais quand même difficilement acceptée par les autres parce que moi, j'aplatissais pas mes cheveux, je faisais pas attention à mon apparence. Bref, comme aujourd'hui, je fais pas trop à mon apparence, mais
J'essayais pas d'imiter les autres, je me faisais traiter de laide, de grosse, de stupide, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, en plus, j'étais plus développée que les autres, donc j'avais des gros seins, alors que la plupart des autres filles ressemblaient à des planches de plywood. Désolée, je ris parce que je suis en train de parler avec vous, puis il y a mon copain qui me regarde, fait que c'est super drôle. Donc, ensuite, arrivé, ben, on continue avec le primaire. J'ai rencontré une fille que je trouvais très très jolie, que j'appréciais vraiment beaucoup. On avait une affinité ensemble que je trouvais vraiment super. Elle s'appelait Adriana. On a continué l'école jusqu'au secondaire ensemble, euh, jusqu'au secondaire 4 avant que je déménage. Mais sinon, ça a été une super belle amitié. Même aujourd'hui, on garde encore contact. Euh, Pas autant comme avant, mais on gardait quand même contact. Donc, au secondaire, c'est là que j'ai commencé à prendre exemple, mettons, sur Adriana, si on peut dire. Et j'ai commencé à placer mes cheveux, commencer à me maquiller. Là, c'était la grande mode d'avoir les cils en forme de les pattes d'araignée. Et puis, j'essayais de trouver ma voie dans la mode. Donc, je mettais des talons hauts de ma mère qui, ma foi, n'étaient pas super beaux. Et je mettais des cravates aussi. Donc, vous pouvez imaginer la catastrophe que j'étais au secondaire 1, en fait. Donc, désolé, le focus de la caméra. Ah! Bon, parlons un peu du first love. Oh mon Dieu, le first love au secondaire. Je vais appeler cette personne-là Mr. B parce que tout simplement, j'ai pas envie d'introduire son nom et j'ai pas envie que s'il tombe sur cette vidéo, euh, entendre parler de lui. Donc, Mr. B était le best de mon petit frère Michael. C'était comme les meilleurs amis du monde. On vivait dans le même quartier, puis il se lâchait plus. Donc, je l'ai rencontré comme ça à un moment donné chez moi parce que mon frère l'avait invité à jouer à la PS3 à la maison. Et puis, ils étaient sans cesse ensemble au parc, partout où j'allais, ils étaient toujours ensemble. Donc, j'ai fini par apprendre à le connaître et tomber sur son charme. Quoique, quand on est jeune, ça prend pas grand-chose pour tomber sur le charme de quelqu'un. Donc, c'est ça. Moi, je faisais plus ou moins attention à mon apparence. Quand c'était pour attirer les garçons, je me maquillais, je me poutinais. Sinon, je faisais pas attention, franchement. J'avais 15 ans, lui en avait 13, donc ça a fait un gros débat dans ce temps-là, dans le quartier, que j'étais trop vieille pour lui et que j'étais, comment on dit, une sorte de pédophile parce que je sortais avec un garçon plus jeune que moi, quoique pour être pédophile, il faut déjà que tu sois majeur et que l'autre soit mineur, à part si les règles ont changé. Mais bon, j'ai été très très jugée par rapport à ça. En grandissant, ça s'est estompé de plus en plus, mais c'est resté quand même c'est resté quand même un bon bout de temps de mon secondaire, franchement, là. Donc, c'est ça. Euh, 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 on est resté 3 ans ensemble quand même. Ça a été 3 longues années où il y a eu des hauts et des bas, évidemment, comme dans toutes les relations. Au cas si on reprend, tu n'es pas fidèle, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout le tralala quand on est petit. Par la suite, ma mère nous annonce à moi et mon petit frère, ben écoutez, hop, la robe est mal faite, désolée. Donc, ma mère, elle nous annonce que, yeah, elle est contente, elle a enfin trouvé une maison qui lui plaît et que, dans le fond, on va déménager. Nous, on était comme, bon, d'accord, ça va être un peu, ça va être proche du quartier parce qu'il y avait quand même des maisons proches de notre quartier, mais non, on changeait de ville, on changeait du tout au tout, donc on déménage. Ouais, mon frère, on n'était pas très, très content. Puis en plus, ça voulait dire que moi et Mister B, ça allait tout simplement finir notre relation. J'étais très très triste. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à apprendre beaucoup, 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 beaucoup de poids. Pas pour dire que j'étais mince au début, mais je faisais vraiment, vraiment attention. Et là, maintenant, je m'en foutais.
je mangeais du chocolat, de la crème glacée, toutes sortes de cochonneries qui me faisaient plaisir et que ma mère, évidemment, me défendait de manger. Puis je me cachais tout simplement pour les manger ou sinon je demandais à du monde oh, tu viens m'acheter une palette de chocolat, je te donne ça en échange et tout ça. Tout pour avoir mon petit brin de bonheur pendant un moment donné. Et ma mère, par la suite, après le déménagement, nous annonce qu'elle est enceinte. Euh, bon, ça a fait un plus ou moins gros choc parce que là, rendu là, j'avais 17 ans, mon petit frère en avait 15. Donc, ça n'a pas fait un gros changement. On était plutôt content pour elle. On était surpris, mais plutôt content parce que ma mère, elle voulait pas qu'on soit trois, elle voulait que deux. C'était assez. Et puis, elle m'a nommé marraine. Donc, j'ai choisi le nom de mon petit frère qui s'appelle Aiden aujourd'hui. Euh, que vous avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos ou dans mes photos Facebook ou quoi que ce soit. Donc, par la suite, dans mon côté pro, j'ai fait, au niveau côté scolaire, j'ai fait un DEP en cuisine, miam, miam, miam. Je me suis dit, bon, ça, c'est dans ma gamme, c'est de la création, c'est de la nourriture, je vais être capable. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que la création, franchement, pas vraiment. Tu fais suivre des recettes, tu fais ce que le chef te dit, et puis voilà, tu as fini ta journée, tu peux rester des 12, 16 heures sur tes jambes à créer la même recette, puis que tu te fais gueuler dessus. Donc, j'ai même pas ça du tout, du tout. Donc, j'ai pas fini mon DEP en cuisine. Par la suite, j'ai, 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 j'ai j'ai- j'ai décidé de quitter l'école pour tout simplement faire un peu de sous, pour aider ma mère, pour aider mes petits frères et tout. Puis de toute façon, j'étais un peu tannée de l'école. Donc, oh my god, j'ai de l'air d'une ramasseuse d'ordures. J'ai tellement fait le mal dessin, mais en fait, je vendais des cafés euh, dans dans un restaurant. Euh, donc voilà. Et au fil du temps, ben, j'étais quand même isolée. Mes amis, ils avaient chacun leur vie. Et puis, je me sentais assez seule. Donc là, j'ai rencontré pour la deuxième fois mon grand amour qui s'appelle Iddi, que vous avez connu aujourd'hui. J'ai pris le temps de le dessiner cette fois-ci. Mais il ressemble pas trop à ça pour de vrai, franchement. Là, je l'ai dessiné à la brute, là. Puis voilà. Trop tard, tu peux pas voir. Excusez, il est juste à côté. Donc, j'avais 19 ans quand je l'ai enfin rencontré pour la première fois et que on a vraiment appris à se connaître l'un l'autre. Donc, lui devait avoir 23, non, 22, 23, je sais plus. Et puis, ça a été quand même un amour assez fort parce que on s'est demandé en mariage et ça a été assez passionnel et assez mignon, comme je pourrais dire, assez romantique. Puis, on vit toujours cet amour avec des hauts et des bas. Mais bon, on sait à quoi ça ressemble les amours d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on a décidé, excusez, ensemble de déménager en amoureux. On s'est dit bon, euh, ça suffit de vivre chez papa et maman. Déménageons ensemble et faisons notre histoire à nous. Créons notre histoire à nous. Donc franchement, l'auto, elle est pas terrible. Mais oui, j'ai une auto rouge, mais elle est pas comme ça. Excusez pour le son. Donc, boy, je me suis fait énorme. Bon. Là, je prends le temps de me créer. Attendez une seconde. Et là, par la suite, je me suis dit, bon, euh, ok, là, t'as l'amour. Là, il faut que tu penses un peu à ta carrière. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire après ça?
coupé et puis je m'en suis rendu compte vraiment, vraiment après. Donc, je suis rendue à la carrière. Je me suis dit, bon, là, tu es en train d'avoir ta famille, faut savoir qu'est-ce que tu veux comme emploi, quelque chose que tu vas aimer. Et c'est là que je suis tombée par hasard sur Internet, sur la vente automobile. Je me suis dit, bon, là, tu aides les gens, il y a une sorte de création là-dedans que tu fais et tout. Et puis, je suis rentrée direct dedans. J'ai été diplômée à l'intérieur de ce programme que j'ai trouvé quand même assez amusant. Et j'ai été encouragée par tout le monde, hein, mon copain, ma mère et mes petits frères. Ensuite, j'ai eu un petit moment où j'ai été fell down et je me suis dit, bon, euh, j'habite loin de chez mes parents, je me sens un peu seule, ils travaillent beaucoup. Donc j'étais souvent seule et franchement à Saint-Jean, je connaissais pas grand monde, mis à part le travail. Et puis c'est- eux, ils avaient déjà leur ami de secondaire alors que moi, je venais d'habiter ici. Donc c'est là que YouTube est rentré enfin vraiment dans ma vie. Elle l'a déjà été au secondaire, mais j'ai jamais pris ça au sérieux. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de YouTubeuses qui avaient de l'air très épanouies, qui avaient de l'air à aimer ce qu'ils faisaient. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi je rentrerais pas dans ce grand monde pour, euh, pour m'amuser, pour voir, pour avoir un peu plus euh, de vie sociale avec le monde et tout. Donc, c'était des YouTubeuses quand même anglophones que je regardais. Donc, voilà. De plus, je me suis dit que je suis adulte, ça fait plus de sujets, euh, qui veut dire que sur YouTube, il n'y a pas toujours euh, et ça revient souvent les mêmes idées, les mêmes sujets et tout, comme Drama Life, je suis pas la première YouTubeuse qui le fait, mais il y a plus de sujets tabous, mettons à parler, des sujets drôles, des idées, de la création, tout ce qui tout ce qui me représentait, je le trouvais chez YouTube. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré Rebecca Life. Et pour l'instant, franchement, je suis quand même assez satisfaite de mon parcours. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas la place. La honte n'a pas sa place. Franchement, désolé. Car nous sommes toutes pareilles. Bisous. See ya!